Dit Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis, perplexe. Gilles vient de me dire. Vous écoutez pas le journal. C'était dans le journal. En fait, ils expliquaient qu'aujourd'hui, Joe Biden allait gracier 2 dindes, comparé aux 45 000 dindes qui 45 millions. 45 millions de dindes qui vont être tuées pour Thanksgiving. Ça vous inspire, Philippe Gueluc? Bonjour. Oui, déjà qu'il y a un dingue qui va entrer à la Maison Blanche. Il y a des dindes ça y est, vous avez conquis nos auditeurs. Bravo, bravo Philippe. Vous commencez très fort. Non, mais je n'avais pas écouté le journal, effectivement. Et donc, vous balancez cette information comme ça. Énorme. Deux, ceux qui sont sauvés par rapport à 45 millions. C'est ça. En fait. Oui, parce que c'est Thanksgiving qui est la journée d'action de grâce aux États-Unis. Notre invité aujourd'hui, Philippe Gueluc. Bonjour Philippe Gueluc. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous recevoir, dessinateur de presse, artiste, sculpteur, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Peintre, oui, ancien collaborateur TV et radio. Télé-radio, dessinateur de presse, vous avez une carrière infinie. Tout est vrai, je le jure, ça paraît chez Casterman. Alors, si vous nous regardez en podcast, sur Facebook ou YouTube, vous verrez, j'ai plein de petits post-it parce que quand j'ai commencé à lire le livre de Philippe Gueluc, j'ai pris mes post-it pour retenir les choses qui me faisaient rire ou qui me plaisaient. Le problème, c'est que j'ai commencé à la page 1, à la page 2, à la page 3, à la page 4, et que à un moment, je me suis dit, mais je peux pas. Alors, j'ai pioché au fil du livre, et ce livre est un régal. C'est un éclat de rire. Franchement, ce sont des centaines d'éclats de rire. Ce sont des petites histoires qui vous sont arrivées, qui sont arrivées à d'autres, des rencontres, des dessins. C'est joyeux comme la couverture en rose. Pourquoi ce rose d'ailleurs? C'était pour ça? Non, j'avais jamais utilisé cette couleur sur une couverture, donc je vais essayer en fin de carrière que tous mes livres réunis ressemblent à un arc-en-ciel. Bon, on va parler de ce livre avec vous dans un instant. 50 ans de carrière, évidemment. Déjà. Oui, 50 ans de carrière. Mais on a reçu qui? Patrick Sébastien, Patrick Sabatier aussi, qui fait. Ah oui, mais eux, ils sont vieux. Vous ne changez pas, il faut le dire. Donc, ce sont 150 anecdotes de votre vie. Évidemment, on va y revenir. Jacques Chirac, Monica Bellucci, Sœur Emmanuelle. Vous les avez tous rencontrés. Grâce à Michel Drucker en grande partie. Qu'est-ce que je dis? Tout est vrai. Donc si je dis que je les ai rencontrés, c'est qu'on s'est rencontrés. Ouais. Voilà. On ne va pas mettre en doute cette déclaration que je fais sur la couverture du livre. Absolument. Il y avait une petite carte dans le livre qui mettait ce livre spécialement dédicacé pour toi, c'est ça? Et puis c'était barré. C'est-à-dire que j'avais mis pour toi ou pour vous, oui. Parce que selon que les personnes étaient une ou deux, et donc pour Valérie, j'ai barré le pour vous, et donc ça devient pour toi. Voilà. Mais il n'y a pas la rencontre de Valérie dans le livre. Non, ça sera dans le volume 2 ou dans le volume 32. On verra. Allez, Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous êtes venu de Belgique, je me suis dit je vais faire un zapping pour vous quand même, j'ai fait un petit effort. Dans votre livre, vous nous racontez vos rencontres et anecdotes avec des stars, on vient d'en parler. Alors du coup, je vous ai fait un zapping spécial confidence de stars, parce que avant les stars, elles étaient discrètes, on les entendait pas. Maintenant, elles font des selfies, elles vont dans des émissions où elles racontent tout, leur avortement, leurs anciennes histoires d'amour, leurs drogues. Et ça a commencé dès dimanche, hier, Kenji Girac, entre 2 tartines avec Danny Boone au petit déjeuner d'un dimanche à la campagne, est revenu pour la première fois sur son accident par balle. Ma femme, elle a été là à chaque moment, à chaque instant. Elle m'a donné de la force, de la tendresse comme jamais. Elle a été un peu choquée de ce qui a été dit sur elle parce que rien n'était vrai. C'est une femme très forte, merveilleuse, qui a réussi aussi à me remettre debout. Et puis la réponse à tout ça, finalement, c'est ce nouvel album. Le titre, déjà, c'est Vivre. Oui. Donc déjà, ça, c'est une jolie réponse. Ah oui, ce qui s'est passé, oui, bien sûr. Ouais. Et Bon, il n'y aura pas de sélection aux Jeux Olympiques au tir, quoi. C'est ça le truc. Bon. Pour 2028, c'est foutu. Hein. De toute façon, je ne sais pas tirer, donc ça va. C'était Danny Boone. Vous l'avez faite, l'émission, ou pas? Oui, mais dans la version précédente. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Il y avait la barque parallèle. Voilà. Exactement. Et c'était très, très agréable. Je trouve que Frédéric Lopez est quelqu'un de remarquable. Et vous dormez sur place? J'avais dormi sur place. Il y avait qui d'autre avec vous?
Alors, me demandez pas ça. Ça, c'est honteux. Ben oui, mais Genre, c'était... vous passez 48 heures, vous faites copain-copain, on se confie, on mange. Vous savez plus avec il y a qui. longtemps. Il y avait la petite qui oui. Il y avait Machine. Non, la Machine qui chantait l'amour chocolat. Olivia Ruiz. Olivia, oui. Voilà, elle était là, et puis l'autre, je sais plus. Il y avait Frédéric Lopez, ça je le jure. Ça, vous êtes sûr. Bon. Eddie Mitchell, je me souviens pas s'il est dans le livre, Eddie Mitchell. Il n'est pas dans le livre, Non, mais il a dans été le notre invité, évidemment. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Lui aussi a donné des nouvelles de sa santé. Il était invité de 7 à 8 dimanche sur TF1. Et Schmoll est devenu un petit peu plus raisonnable dans sa vie. Comment ça va? Bah, ça va doucement. On devait se voir il y a 3 semaines. Oui, non, j'ai fait une pneumonie. C'est les poumons de gros fumeurs? Oui, depuis longtemps. Quoi. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 14 ans. Et vous fumez toujours? Non, j'ai arrêté il y a 1 mois. On va bien voir. C'est les médecins qui vous ont conseillé d'arrêter de fumer ou? Oui, ils disent que faut pas fumer, faut pas boire, faut pas manger gras, enfin, faut rien foutre, quoi. Et alors? On suit plus ou moins. Dans votre autobiographie, vous parlez de vos excès. Vous les comparez à ceux de Johnny. Oui. Johnny en faisait beaucoup plus. Je fumais un paquet, mais lui, il fumait 2 paquets. Et vous êtes arrivé de boire beaucoup aussi? Oui, mais ça, l'alcool, c'est terminé aussi. C'était plutôt une manie qu'autre chose. Il n'y avait pas de plaisir, vraiment. Au lieu de boire un verre d'eau ou un jus de fruits, bon, tiens, un scotch, voilà. Et il Il n'y a pas que l'alcool, c'est ça? Voilà. Et il raconte que ça pouvait être 1 ou 2 bouteilles par jour pour la suite de l'interview. Ouais. Cela dit, c'est une pub pour l'alcool et la cigarette. oui, Lui, parce il a qu'il démarré à 14 ans. À 14 ans, et je ne sais pas combien il en a maintenant, mais ça veut dire que... 80, je crois. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Et non, vous, je plaisante, je plaisante. non, Bien sûr, Ah, bien ah. sûr. Ouais. Mais vous, jamais de drogue, jamais d'alcool. Non, j'ai... Vous n'avez pas besoin de ça pour Vous n'avez créer. jamais fumé? J'ai fumé comme ça, épisodiquement, mais juste Ouais. pour faire le malin, mais ça m'a jamais vraiment plu. Ouais. Et, sauf que si, pendant une période où j'étais un petit peu chargé en boulot, en montant la grande exposition de 2003 Ouais. à l'école des Beaux-Arts, j'ai fumé comme ça, je ne sais pas, pour Nervosité faire comme ou d'autres. pour faire comme d'autres, Et ouais. j'y ai pris du plaisir. Et après, j'ai eu quelques problèmes pour m'arrêter, Ah mais ouais. j'y suis arrivé. Mais c'est marrant ça, de commencer tard. Enfin, vous Et étiez finir. jeune encore, mais. Et j'aime bien boire. Alors, je bois pas beaucoup, mais j'aime La bière. le vin ou la bière. Ah, vous êtes belge et vous êtes accro aux frites. Pris aux frites. Visiblement moins que vous. Ah, allez, bim. Oh bah bravo. Vous méritez un bam. dessin. Et bim. Décidément, ce week-end, c'était le grand déballage. Muriel Robin était ouais. l'invitée de Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Et elle lui a demandé, après la condamnation de Pierre Palmade, si elle n'avait pas finalement lâché son ami. Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié. Parce qu'on ne lâche pas un ami, évidemment. Et Pierre, je ne l'ai jamais lâché. Je voulais lui donner cet amour un peu absolu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être celui que j'avais envie qu'on me donne. Mais dans le contexte de l'accident, j'ai entendu et vu des choses inacceptables pour moi. Et ça justifie ma position aujourd'hui. Je ne suis pas une lâcheuse. Je crois que ça... Je ne dirais pas que ça clignote sur moi, mais on sent bien que je suis assez carré et que je ne vais pas partir, je serai plutôt la dernière. Si je lâche, c'est que j'ai des raisons de lâcher. J'avoue que j'ai pas compris, moi. Alors, je crois qu'elle est venue à l'hôpital en urgence quand il y a eu l'accident et que lui ne l'a pas laissé rentrer. Et elle s'est sentie trahie à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre de choses que Mais est-ce l'accident c'est a pas- révélé moi, des je me suis choses. posé la question de savoir si c'était pas pour récupérer un peu Peut-être une aussi. image qui est un petit peu... certains trouvent qu'elle n'aurait peut-être pas dû le lâcher. Enfin, après, c'est une histoire très compliquée et très complexe sur l'amitié, jusqu'où on peut aller par amitié. Christine Bravo disait, si tu peux cacher un cadavre pour un ami, c'est que c'est vraiment un ami. Et ça dépend aussi le cadavre de qui. Oui, c'est ça. Mais non, il y a Oui, une non, mais c'est question tellement de compliqué. Oui, il y a un principe, de enfant morale. dans l'histoire, il y a une femme enceinte qui Tellement perd son compliqué. enfant. Ouais. Vous le connaissiez bien, Oui, Pierre Palmade, bien sûr, côtoyé bien sûr, avec... mais je suis... Vous avez fait des grosses soirées têtes. avec lui? Non. Non, Non, jamais. on a fait quelques émissions Oui, ensemble. de Laurent Ruquier, les avec grosses Laurent têtes, Ruquier, etc., des grosses bien têtes sûr. et autres. Mais voilà, jamais je me prononcerai sur une histoire comme ça, sauf que j'ai une empathie énorme pour les victimes et que je trouve cette histoire épouvantable, c'est des vies brisées et je sais pas ce qu'il faut faire ou penser, mais c'est vrai que
Je suis horrifié. Ouais. Ouais, Toujours en hommage à votre livre Confidence de star, Nagui a aussi réglé ses comptes à la polémique sur la disparition des vachettes dans le prochain interview qu'il va Vous vous rendez compte produire. quand même, il y a des choses graves là aussi. Oui, mais vous allez voir. Je sais, j'ai entendu. Ah, vous avez entendu sa confidence, c'est incroyable ce qui est arrivé sur un ancien Interville qu'il produisait, parce qu'il a produit Interville bien avant et dans lequel il y avait des vachettes, donc on voit que c'est pas non plus une conviction marquée chez lui. Eh ben, un événement l'a marqué qui fait qu'il ne veut plus de vachettes, vous allez entendre pourquoi. D'accord. À l'île d'Abo en 2005, il y a une vachette qui est morte pendant les répétitions. Donc quand vous faites les répétitions d'un jeu avec des vachettes et que vous rigolez et que vous dites top, allez, la vachette, que la vachette court après des candidats en répétition, puis que la vachette à un moment donné s'arrête, puis s'écroule, vous en menez pas lourd, sincèrement. Donc il n'y a pas de maltraitance. Elle aurait peut-être pu mourir en liberté dans son champ. Elle est morte sous nos yeux. Est-ce que le jeu était responsable de cet incident, accident? Je n'en sais rien. Il y a aussi eu des candidats qui ont été blessés, empalés et qui sont retrouvés avec des chevilles tordues, avec des côtes fêlées. Ce qui pourra encore arriver, puisqu'on continuera d'avoir des épreuves où ça glisse, où ça tombe, où ça dérape. Mais il n'y a plus aujourd'hui aucune émission de télévision avec le moindre animal. Vous en pensez quoi de la protection animale pour et contre les vachettes dans Interville? Alors moi, j'ai jamais compris le plaisir qu'on pouvait avoir à fuir devant des vachettes qui essayent de vous donner un coup de corne. Ça fait pas partie de ma culture. Vous êtes du Nord. Voilà. Donc là, nous avons un autre rapport avec les animaux. Dans le voilà. Nord. Par contre, une entrecôte saignante avec des frites, par exemple, voilà. ça m'enchante. C'est horrible ce que vous dites. Non, vous êtes gourmand. Samedi, c'était le prime de la Starac, mi-ancienne génération, mi-hommage à Grégory Le Marchal. Alors, ils en ont profité à cette occasion pour présenter, je ne sais pas si vous avez vu, un titre inédit de Grégory Le Marchal qu'il avait écrit pendant son hospitalisation 3 semaines avant sa mort. Et donc, me regardez pas comme ça. Et la nouvelle génération, je me mets dans l'autre sens. Et la nouvelle génération a donc sorti un titre, évidemment, au profit de l'association. C'est un titre inédit. Qu'il te reste les mots que t'as bien voulu garder. Tu traverseras le mur tôt, la tête baissée, les yeux fermés. Tant qu'il te reste l'amour que tu reçois à volonté. C'est de l'espoir tous les jours que tu voudras redonner. Et si tu sens que le jour vient, voilà. Qu'est-ce que vous pensez des... Je vais peut-être déjà poser la question d'ailleurs, de la poursuite de Lucky Luke, d'Astérix, au-delà de la mort des artistes? Alors, tout dépend de... Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la poursuite de l'œuvre et puis les planches inédits que vous n'avez pas choisies, est-ce que vos héritiers ont le droit de les sortir alors que vous les avez pas mis dans un livre? Alors moi, je suis très, très, très précis sur tout ça. Tout a déjà été écrit auprès de mon éditeur, auprès de mon notaire et j'en ai parlé à mes enfants, évidemment. Il y a des choses que je souhaite pas que l'on répande ensuite et surtout, je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un, et c'est la question de Valérie, qui continue à dessiner le chat et inventer des gags à ma façon. Parce que, et c'est vrai que j'entends énormément, et ce sont des gens d'immenses talents, beaucoup d'humoristes qui parlent de leurs auteurs, et mes auteurs ceci, mes auteurs cela. Moi, alors c'est comme ça tient à moi, j'ai tout écrit et inventé moi-même de ce que je produis. Qu'est-ce qu'on va faire de ces planches inédites? On les détruit? Non, alors peut-être, moi j'en ai déjà détruites. Pendant le Covid, on a fait... Vous les brûlez, vous les jetez? Je les déchire. On a fait du rangement pendant le Covid, dans mes armoires, dans des cartons qui étaient là, et j'ai revu des trucs très très mauvais d'il y a quelques années. Oui, mais ça peut rapporter de l'argent. Non, mais j'ai dit, ceux-là, je voudrais pas qu'on ait cette idée de moi. C'est une vraie question. Hein. Moi-même, je ne les aime plus du tout. Et certains, je les aimais déjà pas à l'époque. Pourquoi je les ai gardés, je sais pas. Ce que je fais maintenant, et ma tactique a changé, c'est qu'au lieu de déchirer après l'avoir fait, je déchire dans ma tête avant de le dessiner. Oui, mais parfois on dessine et on se rend compte sur le papier que c'est pas bien. Après, et en même temps, ils feront ce qu'ils veulent, les enfants. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On sera là pour le rappel. Mais vous êtes encore là, vous êtes immortel. Philippe Gueluc avec nous. Tout est vrai, je le jure. Chez Casterman, c'est le cadeau de Noël idéal. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Petit, grand, homme, femme, transgenre. Le seul risque, c'est que ça plaise au Père Noël et qu'il le garde pour lui au lieu de le distribuer. Allez, à tout de suite.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Carrefour. Quand vous me dites « Non mais on en parle de ceux qui remettent les papiers vides dans les boîtes de chocolat ?» On vous voit, hein? Eh bien, je vous réponds que pour le Black Friday, il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Lindor acheté. Et c'est valable sur tout Lindor. Et c'est dès demain et jusqu'au 8 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le Black Friday avec Intersport. Salut l'équipe, ce serait pas le moment de se mettre à l'électrique? Avec 500 € de remise sur notre vélo Nakamura, y a pas meilleur moment. Allez hop, tout le monde en selle. Chez Intersport, jusqu'au 2 décembre, le VTC électrique Nakamura Crossover Native XV Limited est à 1599,99 € au lieu de 2099,99 €, soit 500 € de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Nakamura est le meilleur marque de vélo électrique. Black Friday signifie vendredi à petit prix. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Un impact à réparer? Carglass directement. Chez nous, pour la réparation, il n'y a pas de franchise à payer. Et en plus, en 30 minutes, c'est fait. Et chez Carglass, la réparation, ça passe vite. Parce qu'on pré-remplit votre déclaration assureur. Vous avez juste à signer. Parce qu'on vous offre le Wi-Fi et le café. Vous voyez pas le temps passer. Et jusqu'au 6 décembre, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour gonfler vos pneus rapidement. C'est pour toute intervention par Wiz. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez gratuitement le 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Les ventes flash de la Black Friday Week Amazon sont enfin là. Économisez jusqu'à 35% sur de nombreux produits. De la high-tech à la maison, en passant par les jouets, la beauté et bien plus encore. Profitez des ventes flash de la Black Friday Week Amazon. Jusqu'au 2 décembre. Des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Chez Orange, on sait que le Père Noël, en fin d'année, il est... Oh là, débordé. Et s'il veut faire le tour de toutes les maisons, il n'est pas contre. Un petit coup de pouce. Donc, Orange aussi vous fait des cadeaux. Durant le Black Friday, du 21 novembre au 4 décembre, il y a toute une sélection de produits et d'accessoires à prix réduit, y compris sur des téléconnectés Samsung. Ça vaut le coup d'être sage toute l'année, non? Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine dans les boutiques Orange et sur orange.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Incroyable votre offre Black Friday sur le Galaxy S23. Et il fait de bonnes photos? Oui, exceptionnel. Alors, vous pourriez me prendre la promo en photo? 260 € de réduction. Faut que je montre ça à mon mari. Passez plutôt nous voir. Jusqu'au 1er décembre pour le Black Friday chez Leclerc, le smartphone Samsung Galaxy S23 FE avec 260 € de réduction est à 439 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible en click and collect, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Vous voulez vendre votre voiture ou votre deux roues mais vous ne savez pas comment faire? Ne cherchez plus, Simplicicar s'occupe de tout. Nous estimons gratuitement le juste prix du véhicule et nous nous chargeons du contact avec l'acheteur. Fini les coups de fil des arnaqueurs ou négociateurs. Avec Simplicicar, vous recevez rapidement votre paiement et vous pouvez même garder votre voiture jusqu'au jour de la vente. Simplicicar, la solution facile et rapide pour vendre votre véhicule. Rendez-vous dans une de nos 90 concessions partout en France ou sur simplicicar.com. Simplicicar, vendre sa voiture, tout simplement. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, on n'arrête pas de parler, on a plein de choses à se dire. Philippe Geluck, vous avez été aux côtés de Michel Drucker pendant de nombreuses années. Enfin, c'est pas votre principale qualité. Non, mais j'ai effectué. Vous avez dessiné un septennat avec lui, à poser des questions à la con. Oui, c'est comme ça qu'on les appelait. Aux invités, vous êtes évidemment un immense dessinateur. On vous connaît avec votre personnage du chat. Vous publiez Tout est vrai, je le jure, chez Casterman. Donc mon livre est plein de post-it parce que je crois que toutes les pages méritent d'être commentées. Donc on va pas toutes les commenter, mais vous allez nous raconter un petit peu. Non, j'aurais juste savoir, vous dédiez ce livre à Antoine de Caunes. Pourquoi ? Oui. Alors, on s'est appelé, je lui ai expliqué pourquoi. Il en était le premier étonné. Mais pour lui dire encore une fois merci, je l'ai fait de nombreuses fois, de m'avoir accueilli
dans Nulle part ailleurs, au début des années 90, où j'étais un parfait inconnu en France. Gildas et lui m'ont accueilli 4 fois en invité principal, ce qui était hallucinant, parce qu'ils aimaient le chat, parce que ça les faisait rire. Donc merci pour ça. Et puis merci aussi pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Son journal, vous l'avez vu oui, vieux, c'est formidable. Et alors, en fait, l'idée de lui dédier ce livre m'est venue à Saint-Chef, à côté de Bourgoin-Jallieu, là où repose Frédéric Dard. Et il était fan absolu de Frédéric Dard, comme je le suis moi. On vient d'ailleurs d'inaugurer une sculpture du chat lui rendant hommage. Et c'était une manière de dire que voilà, notre père spirituel... Pourquoi les artistes belges ont besoin d'être adoubés par la France pour exister ensuite en Belgique? Alors c'est de moins en moins vrai, mais il y avait souvent ce complexe-là. Alors il y a eu 2 périodes. Il y a ceux qui quittaient la Belgique, comme Jacques Brel, comme des acteurs Simenon, et qui sont installés en France, parce que l'audience est 10 fois, 15 fois plus large qu'en Belgique francophone. Et puis il y a eu cette période, effectivement. Alors moi j'ai fait une carrière, entre guillemets, très très longue en Belgique, d'abord sur les planches, puis à la télé, puis à la radio. J'étais aussi connu que Drucker en France, mais moi en Belgique. Et j'avais pas du tout en vue de me déplacer vers la France ou de commencer à venir. Et puis ce sont des demandes qui ont été faites par Ruquier, par Drucker, etc., qui ont fait que c'était pas du tout un plan de carrière, mais j'en suis enchanté. C'était quoi votre plan de carrière au départ? Non, mais quand vous étiez jeune. Être heureux. Vraiment, être heureux, m'éclater, de dessiner. J'ai commencé par être comédien, puis j'ai fait de la télé. Oui, mais vous avez fait des émissions jeunesse. Mais le dessin était quelque chose. Le dessin et l'esprit qui va avec. Et l'humour. Parce que parfois, et l'humour, c'est ça. C'est parce qu'il y a des dessinateurs qui font des dessins, mais qui ont des auteurs avec eux. Vous, c'est ce que vous expliquez juste avant, c'est que vous avez cet esprit, cet humour, cet absurde, esprit absurde parfois, qui vous vient et qui provoque des éclats de rire. C'est gentil, j'ai besoin, c'est un besoin, j'ai besoin de faire rire les autres. Et j'ai l'impression que quand ça marche, c'est un peu un cadeau que je leur fais. Comme on aime être au fourneau et préparer à manger pour des amis. C'est un petit peu la même démarche. Alors, il y a une auditrice qui demande pourquoi le chat. Vous l'avez raconté des centaines de fois, mais peut-être dire pourquoi le chat est devenu votre personnage ça aurait pu être un lapin ou un chien, mais ça a été un chat parce que sur le carton de mariage que j'ai dessiné en 1980 pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, je nous ai représenté, ma femme et moi, en chat. J'avais fait un brouillon avec 2 lapins, puis avec 2 chiens, et on trouvait que les chats nous ressemblaient, et c'est comme ça que le chat est devenu le chat. Ouais. Alors, j'essaie de retrouver. Il y a énormément. Il y a trop de post-it, il y a trop de choses. Il y a des dessins également qu'on retrouve. Ça tombe bien pour un dessinateur. Oui, mais non, mais il y a beaucoup de textes, de petits textes qui racontent des rencontres que vous avez faites chez Michel Drucker. Il y a Sœur Emmanuelle, moi, qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'on reçoit cette grande dame pour une émission entière, et dans mes questions à la con, je lui dis, j'ai lu dans votre dossier de presse que vous avez un jour déclaré, moi, les pauvres, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les voitures de luxe. Elle me dit quoi? Mais quelle horreur, mais j'ai jamais dit ça. Je dis 2 solutions. Ou bien vous étiez ivre quand vous avez fait cette déclaration, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Mais quelle imbécilité, j'ai jamais dit ça. Et j'ajoute alors, alors ça doit être l'abbé Pierre. Et là, ses yeux me lancent des éclairs. Et puis après, on s'est expliqué, elle a compris que je plaisantais et tout s'est bien passé. Après l'émission, il y a Drucker qui l'invite à dîner dans une brasserie pour un moule frites à Paris, et en attendant le taxi sur le bord du trottoir devant le restaurant, elle murmure « J'espère que ce sera une Mercedes ». Et là, elle réalise ce qu'elle vient de dire et elle dit à Michel « Mais peut-être que Philippe avait raison, c'est vrai que j'aime les voitures de luxe ». Alors, vous avez fait une nouvelle émission de Cody qui commence à être très connue ici en France. Cody était pour sa première en Belgique, on est une émission média, et alors du coup ça n'a pas été vu par les Français, donc j'en profite. Vous avez raconté une anecdote sur votre slip qui est juste incroyable. Ah, si vous voulez, elle est dans le livre aussi. Alors, voilà. En fait, c'est en son? Non, je n'étais pas en son. Je l'ai ici en présentiel. J'étais, si vous voulez, le premier invité de cette nouvelle émission, un peu le parrain et ça s'appelle En roue libre. Et à un moment, j'ai effectivement raconté que
Dans les années 90, nous avons fait faire le slip du chat. Le chat porte parfois un slip léopard. Hein, et on l'avait fait réaliser par un couturier, édité à quelques centaines d'exemplaires pour les collectionneurs. Et donc j'en avais gardé quelques-uns pour mon frère, mon oncle, mon père et moi. Et un matin, je suis devant mon armoire, les autres slips sont à la lessive, donc je prends le slip du chat et c'est très bien, très confortable, magnifique. Et je commence ma journée. Seulement j'avais oublié que l'après-midi, j'avais un rendez-vous à la clinique voisine pour une radio de la colonne. Et donc j'arrive dans le petit salon où on vous dit... Vous gardez juste le slip. Et ils ont vu arriver après une espèce de Tarzan de province, comme ça. Ils sont bien foutus de ma gueule. Et merci de vous en préoccuper, mais ma colonne va bien. Votre colonne va bien. Et dans cette émission, vous avez aussi chanté. Vous allez voir, il a un bel organe. Et voilà qu'aujourd'hui, le vétérinaire me retire mes parties. Je vais m'assoupir. Je vous entends pas dans le public. Et bientôt dans la rue, je pourrai plus faire le beau. Car dans 25 minutes, j'aurai plus mes grelots. Quand je vais ressortir, ça peut pas être pire. Est-ce que le chat est castré ou pas? Ah ben non, regarde. Mais regardez quelques dessins. D'ailleurs, c'est une histoire que je ne raconte pas non plus dans le livre. Quand j'ai fait la grande expo pour les 20 ans du chat, j'avais une toile de 3 mètres de haut par 2 de large. Et lorsque le roi et la reine de Belgique, le roi Albert et la reine Paola nous font l'honneur de visiter l'expo, je ne sais pas pourquoi elle va droit sur cette toile qui représente le chat en kilt, portant une raquette de tennis, et qui dit on se demande parfois pourquoi il y a tellement peu de grands joueurs de tennis écossais. Et elle lit ça à voix haute, elle me dit, mais il ne donne pas la réponse. Et je dis, regardez Majesté, la réponse se trouve juste au bas du kilt, sous lequel on voyait juste dépasser les boules du chat. Et là, elle a piqué un phare, elle a dit autre chose, et nous avons visité la suite de l'exposition. Alain Delon fait partie des rencontres importantes, évidemment. Il y a plusieurs anecdotes avec lui. Très courtes. Quand je vais le saluer une semaine avant l'émission pour faire connaissance, qu'est-ce qu'on doit dire à Alain Delon quand on le rencontre, et je lui dis je vous admire beaucoup, et il me répond comme je vous comprends. Voilà, tout était dit. Vraiment oui. Incroyable. Et puis il y a pour Serge aussi les dédicaces. Ah oui, ça c'est bien. Mon coloriste Serge Dehaze me dit, écoute, tu as rencontré des tas de stars, mais il y en a une dont j'aimerais tellement avoir juste un autographe. Est-ce que tu peux demander à Alain Delon? Évidemment, je m'empresse de le faire. Je donne un petit papier à Alain pour dire, est-ce que vous pourriez le faire? Ça le rendrait le plus heureux du monde. Mais avec plaisir. Il dit, comment s'appelle-t-il? Je dis Serge. Et il commence à écrire pour Serge. Et puis il se tourne vers moi et il dit, Serge avec S? Je dis oui. Alors il met pour Serge amicalement, il me tend le papier, et il avait mis un S au début de Serge, mais aussi à la fin, comme s'ils étaient plusieurs. Il y a plusieurs anecdotes autour d'Alain Delon. On va continuer de regarder, de feuilleter cet album avec vous. Tout est vrai, je le jure. Ça paraît chez Casterman. Ce sont des petites pastilles je me suis marré tout seul ce week-end, c'était énorme. Et parfois de petites colères ou de choses qui vous ont un peu agacé. Il y a votre couleur préférée. J'ai trouvé cette histoire très jolie. Je la raconte très vite ou après la pub, parce qu'il y a la pub. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Chez Orange, on sait que certains veulent prendre des photos parfaites. À n'importe quel moment. Mais surtout, au bon moment. Et le bon moment, c'est jusqu'au 4 décembre chez Orange. Économisez minimum 160 € sur l'iPhone 16 et sa nouvelle commande de l'appareil photo. Même sans forfait et sans engagement. Touchez, zoomez, cliquez, c'est capturé. À vitesse grand V. Il n'y a plus qu'à dire... Wistiti. Orange est là. Valable pour la reprise d'un iPhone de 10 € minimum après diagnostic. Voir conditions en boutique ou sur orange.fr. Sephora. Il y a le cadeau qui est prêt depuis des mois. Et celui qu'on a trouvé la veille. Celui qu'on espérait et celui qui nous surprend. Mais le plus beau des cadeaux, c'est d'être ensemble. Chez Sephora, quelque chose de beau nous rassemble. Pendant le Black Friday du 20 novembre au 2 décembre, il y a moins 30% sur les parfums et coffrets parfums dans les magasins Sephora, sur l'app et sur sephora.fr. Hors point rouge, voir conditions sur sephora.fr. Black Friday, vendredi noir.
Sephora, we belong to something beautiful. Quelque chose de beau nous rassemble. Sud Radio Perpignan. 103.2. Sud Radio. Ceci est un message de Marcel, cambrioleur professionnel. Dis donc, toi le petit malin qui a équipé ta maison en alarme et télésurveillance, tu crois que je l'ai pas vu ton panneau Omiris? Tu crois que je sais pas qu'avec Omiris c'est tout compris dans le prix? Matériel, maintenance, intervention d'un agent de sécurité et appel aux forces de l'ordre? Du coup, je suis allé chez le voisin, ça t'apprendra. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. La Redoute, 10h35. Marianne télétravaille sur son lit La Redoute intérieure, qui passe hyper bien à la caméra, dis donc. Sympa la tête de lit en canage de rotin. Midi 2, la présentation s'est bien passée, elle a fait sensation. Enfin, la tête de lit, pas Marianne. Désolée Marianne. Pour le Black Friday, le lit Madara est à moins 35% et moins 10% supplémentaires des 2 articles achetés du 19 au 25 novembre. La Redoute, vivre le beau, dans la limite des stocks disponibles, conditions sur laredoute.fr. À tous ceux qui réalisent que dans 30 jours, c'est Noël. À ceux qui ont déjà pris de l'avance sur les cadeaux. Et à ceux qui ont déjà pris de l'avance sur les chocolats. Oh, ça va, c'est juste un chocolat. Oh, un rocher la noisette. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de chocolat Champs-Élysées de Lindt, vous avez 50% de remise immédiate sur la seconde. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 décembre, hors calendrier de l'Avent, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Il y a 3 ans, si on avait dit à Soraya qu'elle serait encore avec, pas son type, un peu trop grand, mais bon, elle a craqué pour son processeur. Quel charmeur ce PC portable. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 2 décembre, pendant le Black Friday chez Darty, le PC portable HP 5023 15 pouces avec processeur Intel Core i5 et sa RAM de 16 Go est à 499,99€ au lieu de 699,99€. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Philippe Geluc qui est resté avec nous dans le studio. Mais oui, mais il paraît, enfin, le standard reçoit des appels, les gens n'en peuvent plus de connaître cette histoire. C'est comme le stop ou encore d'une radio concurrente. Oui, les gens votent et disent on veut alors Philippe. Ça serait drôle. Qu'on ait un invité et que les gens demandent si l'invité. Ça serait génial. C'est une super idée, Valérie. C'est génial. On démarre une interview et puis à tout moment, vous pouvez l'interrompre en disant on se fait chier. Et on passe à un invité suivant. Et surtout avec un homme politique. Mais oui. Tu te rends le grand entretien avec le ministre machin et les gens votent non. On passe au suivant. On met la liste. Ça, c'est un super concept. Ça, c'est la démocratie. Voilà, bravo Valérie. Vous avez inventé un concept d'émission. Il y avait cette émission américaine, The Gong Show. Vous avez jamais vu ça? C'était une émission, c'était un peu genre la France a un incroyable talent. Ah oui, ça oui, il y a eu ça en France. Et donc il les interrompait et il tombait dans une fosse. C'est la radio crochet. C'est la radio crochet. Absolument. Alors, vous deviez nous raconter cette histoire, absolument. Alors, c'était laquelle? C'était une... Je suis interviewé pour un magazine féminin en Belgique et ça se passe très bien. La journaliste est adorable, elle me pose des questions, pas télé, enfin voilà, une interview. Et l'interview se termine par ceci, dernière question, quelle est votre couleur préférée? Et je lui réponds, la couleur des yeux de ma femme. Et elle fait, oh, comme c'est mignon. Et puis, elle me dit, et ils sont de quelle couleur, les yeux de votre femme? Mais je dis, peu importe. Si ça peut terminer le truc, c'est bien. Si la réponse vous plaît, on s'arrête là. Oui, non, mais c'est pour moi. J'aimerais savoir de quelle couleur ils sont. Ben, je dis, ils sont bruns. Voilà, peut-être. Je reçois le papier une semaine plus tard. Dernière question. Quelle est votre couleur préférée? Le brun. Entre parenthèses, la couleur des yeux de ma femme. Donc et j'ai trouvé ça tellement nul. Mais bon, la poésie, poésie qui était dans la réponse avait complètement disparu. Donc il y a des petits agacements comme ça. Il y a aussi quelqu'un dont vous ne donnez pas le nom, à qui vous aviez offert un dessin pour une vente aux enchères pour le sida et finalement la vente aux enchères n'a pas lieu. Et il a gardé le dessin pour lui. Non, pire que ça. Il me l'a rendu, mais le dessin était tombé, il était encadré. Le cadre
s'était pété la gueule, je ne sais pas comment. Le verre cassé avait déchiré le dessin. Et il m'a rendu le dessin déchiré avec le cadre à la vitre cassée. Ouais. Et j'ai dit, mais attends, tu pourrais au moins, il n'y a pas une assurance qui peut jouer, qu'au moins il y a une somme qui aille à cette association. Ou que tu les payes toi-même. Moi, j'ai pas besoin, je m'en fous, le dessin. Ah non, tu comprends. Alors je l'ai repris. Et un jour, je vais l'exposer en mentionnant l'avant. Ah oui, ça, c'est trop beau. C'est encore plus fort que la banane catalane. Il est encore vivant, il fait de la télévision. Mais je ne dis pas qui c'est. Voilà. Le dessin d'Hergé, ça c'est formidable aussi, cette histoire. Alors ça, c'est un type qui travaille chez Casterman, qui est adulte et âgé maintenant, mais quand il était gamin, il côtoyait la famille Casterman et il voyait régulièrement Hergé. Et Hergé était une immense star, le évidemment. Le papa de Tintin, pour ceux qui n'auraient pas de culture ou qui seraient nés dans les années 80. Hergé lui offre à Étienne un dessin à la mine de plomb, magnifique, avec Tintin, Haddock et tout, et il écrit pour Étienne amicalement Hergé. Et le gamin, il est tout gamin, il rentre chez lui avec ça. Première chose qu'il fait, il monte dans sa chambre, il prend un bic, il repasse tout le dessin au bic et puis il efface le crayon. Ils sont morts encore, je vais dire poliment, les doigts. Oui, mais c'est autre chose qui se boufferait volontiers. Comment allez-y, Non, Jacques Chirac vous adore. Ah oui, on avait été reçus à l'Élysée après l'émission spéciale Bernadette. Ils reçoivent toute l'équipe, maquilleuse, assistant, magnifique, à l'Élysée, en nous disant un petit mot à chacun. Et quand j'arrive devant lui, je salue d'abord madame et ensuite le président qui me dit « Je suis votre plus grand, votre plus ancien et votre plus fidèle admirateur. » Waouh, je me dis, monsieur le président, je suis trop heureux d'entendre ces mots. Là, le déjeuner se passe et 2 jours après, j'en parle à Patrick Sébastien. Il me dit « Ah oui, mais t'inquiète pas, il dit ça à tous les artistes. » Justement, comme on est dans une émission média, il y a... mais ça a toujours été l'humour belge, mais il y a en France, on a parlé de Cody, il y a beaucoup d'humoristes belges. Comment vous expliquez ce renouveau de l'humour belge, y compris à la télévision belge, où il y a beaucoup d'émissions humoristiques qu'on voit à travers les réseaux sociaux? On est dans un mouvement plus général. Il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes humoristes français aussi. Il y a beaucoup de stand-up, il y a beaucoup de billets dans les émissions. D'ailleurs, le danger, c'est que tout finisse par se ressembler un petit peu, mais je ne veux rien prédire. Donc, il faut être vigilant, c'est simplement. Mais donc, il y a effectivement... Et puis il y a les youtubeurs. Il y a des gens qui ont acquis une notoriété à travers Instagram ou X. Et c'est très très bien. Alors pourquoi belge? Parce que la Belgique est une terre de paradoxes. C'est une terre sur laquelle fleurissent des artistes surréalistes, un peu barrés. Et évidemment, le mouvement naturel, c'est de venir vers la France avec, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cette audience qui est bien plus large. Et visiblement, les Français adorent ça, puisqu'ils ont du succès. Et il y a une émission qui marche bien, qui s'appelle le Cactus, qu'on voit sur tous nos réseaux. Et moi, je vais vous faire écouter un imitateur qui est très connu en Belgique, qu'on entend de plus en plus, qui s'appelle Fabien Le Castel, et qui a fait une chanson, et on parlera après de votre rencontre avec Aznavour, sur Aznavour, mais en fait, écoutez bien les paroles. Il critique évidemment le film et ceux qui font du fric à travers ça. Écoutez. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai en ruminant comme tous les autres jours. Par le fric à pâté des dizaines de vautours. Pour l'argent, sans un remords, sans un regret, il reprendrait toutes mes chansons, mes sacrés sans détour. Écoutez la suite. Pour un peu faire leur beurre sur mes talents d'auteur. Je les entends ici-bas de leur voix, c'est vautours. Oui, mes temps, c'est pas ma Pokora. Oui, mes temps, c'est pas Ayana Kamura. Oui, mes temps, c'est pas Kenji Girac. Oui, mes temps. Ouais, j'ai de la chance, il n'y a que David qui m'a repris. Il est doué, hein? Ouais, très doué. Moi, j'ai de la chance, il n'y a que David qui m'a repris, ni Ayana Nakamura, ni les autres. C'est un talent rare, hein, quand même, les Belges. Hein. Vous avez un truc de différent, je trouve. Oui, il y en a, mais comme les partout. Québécois aussi, c'est ce que nous dit un auteur. Mais il y en a des formidables, et puis, rassurez-vous, il y a des gros nuls chez nous aussi. Hein. Oui, absolument. Voilà, il n'y a pas de règle générale. Aznavour vous
vous en parlez dans le livre, première et dernière rencontre. Ah oui, la première, c'était très simple. Il venait faire l'émission de Drucker et il fonce vers moi. On s'était jamais vu et il me connaissait. Moi, forcément, je le connaissais. Et il me dit, vous devriez faire des implants capillaires. Regardez les miens, je les ai fait en telle année et regardez comme ça a bien pris. Voilà, et puis je ne m'y suis jamais résolu. Je trouve que ça nous va bien, cette espèce de coiffure. Et la dernière fois, vous lui demandez une photo et une dédicace. Oui, alors il était venu, je l'ai vu 4 jours avant son décès, il était venu faire les grosses têtes en invité, et il nous parlait de ses projets, c'est magnifique. C'est fou, hein. Et après l'émission, pour la maman de mon collaborateur principal, je demande de pouvoir faire un selfie. Elle était fan. Et puis, je profite de mon avantage, il accepte volontiers, et j'enclenche la vidéo et je dis, est-ce que tu veux pas adresser un petit mot à Marie-Thérèse? Et il voit pas que vous filmez, que je filme, il croit que c'est une photo, et il dit comme ça entre ses dents, il dit les selfies, je les accepte toujours, mais les dédicaces, j'ai horreur de ça. Et donc j'ai fait clic, j'ai coupé et j'ai envoyé la vidéo à Marie-Thérèse qui était morte de rire. très Qui l'a toujours, parce que ça vaut quelque chose maintenant. Le nom de l'animateur, nous demande Mickaël. De Cactus? Oui, celui que vous nous avez fait entendre. Non, c'était Fabien Le Castel, le nom d'imitateur. Très bien. Oui, et puis qui est sur la radio belge tous les matins. Il y a beaucoup de dessins du chat. Moi, j'aime bien celui du chat qui demande à un barbu vous trouvez ça normal d'affubler votre femme d'un truc pareil? Parce qu'à côté, il y a un machin de burqa. Il lui dit, c'est pas ma femme, c'est mon scooter qui est sous une bâche. Voilà. Donc, il y a des, comme ça, plein de petites vignettes du chat. Un auditeur facétieux demande comment est la litière du chat. Est-ce qu'il a une litière? Ah, c'est un auditeur maintenant. Oui, là. On est en direct. Alors, elle est immaculée, la litière du chat, parce qu'il est comme nous, il va dans les toilettes. Ah, d'accord. Alors, malheureusement, il se bat contre ça. Les toilettes sont genrées, on le sait, mais il n'y a pas de toilettes pour chat. Donc, il va là où il peut. Maintenant, il y a des toilettes automatiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a pour les chats, oui. Pour les chats, vous avez des. Ah, j'ai pas vu. Vous avez un chat? Non, j'ai pas de chat. Vous n'avez pas de chat. Mais vous savez, j'avais vu un truc formidable à New York il y a 2 ans. C'est des toilettes, comme il y avait dans un restaurant, il y avait pas, ils voulaient pas mettre homme, femme, machin, truc, et ils ont simplement indiqué humans, êtres humains. Et je trouve que ça résout tous les problèmes. Est-ce que The Cat existe? J'ai dû déjà vous poser la question. Oui. Et comment il est traduit? Comment sont traduits les blagues? Demande pareil à Stéphane. Alors il est traduit en 17 langues. Il y en a 3 que je peux évaluer moi-même, c'est l'anglais, c'est le flamand et l'italien, et les traductions sont absolument éblouissantes, drôles, et parfois ils ajoutent quelque chose. Parfois j'appelle mon traducteur anglais pour dire, salaud, tu es plus drôle dans la version anglaise que je l'étais dans la version originale. Mais quand c'est en finnois, en farsi, en chinois ou en farsi, farsi, c'est l'iranien. Ah, c'est l'iranien. Oui. Et c'est traduit en Iran. Il y a le célèbre poivron farsi qui est une recette qui nous vient de Téhéran. Et là, ou en arabe. Et là, je peux évidemment donner aucun avis. Je suis incapable. Mais ce qu'on fait en général, vous savez qu'il y a parfois des jeux de mots dans mes dessins. Évidemment, ces dessins-là, on les évacue. On les laisse pas dans la traduction étrangère. On ne garde que des idées traduisibles et ça fonctionne super bien. Parlez-moi de Roger Laboureur. Roger Laboureur était un commentateur, journaliste sportif extraordinaire, une légende en Belgique. Bon, vous le connaissez pas, mais c'est quelqu'un de très très connu. Au moment de la révolution iranienne, quand l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, il y a des équipes de télé du monde entier qui sont dépêchées à Téhéran, et notamment une équipe de la RTBF. Il y a un journaliste, un caméraman, un preneur de son. Et ils sont là, ils assistent et filment une manifestation monstre avec des centaines de milliers de types portant des barbes, des sabres, des turbans, et qui hurlent « mort à l'Occident, vive l'ayatollah Khomeini », etc. Et ils filment, ils sont journalistes, donc ils ne sont pas inquiétés. Mais à un moment, ils ont très peur parce qu'il y a un des types, un des plus effrayants du cortège, qui les regarde, qui vient vers eux avec son sabre, et ils se disent « notre dernière heure est arrivée ». Et là, le type leur dit en français, en pointant l'autocollant sur l'enregistreur du preneur de son, « Vous êtes de la RTBF ?»
Les types disent oui, oui. Et le type ajoute, mais alors, vous connaissez Roger Laboureur? Oui, on le connaît très bien, c'est un copain. Eh bien, vous lui remettrez mon beau jour, car j'ai habité pendant 2 ans à Bruxelles et j'étais son voisin. Et il est reparti manifester avec les autres. Voilà. Bon, ce sont des histoires comme celle-là que vous allez découvrir et bien d'autres dans Tout est vrai, je le jure, chez Casterman. Je vous assure que c'est un remède à la pluie, au mauvais temps, à la morosité. Ça fait du bien. Il y a plein de petites histoires qui parlent de gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Très jolie page sur Pierre Bénichou aussi, qui était quelqu'un que vous aimiez profondément. Et voilà, merci d'avoir été avec nous. Je reçois des petits messages de gens qui nous écoutent, qui disent il est génial Gueluc. Ouais, on va pas exagérer, non? Non, c'est eux qui le disent. Hein. Oui, c'est eux qui le disent. C'est vrai. Philippe Gueluc, tout est vrai, je le jure. C'est aussi bien que la couverture. Casterman, le cadeau de Noël idéal. Vraiment, vraiment, parce que ça parle à tout le monde. Ça parle aux jeunes, aux moins jeunes, sur des... Franchement, voilà. Mais dans le commerce, il n'y a pas les post-it. Dans le commerce, ça, c'est mes post-it. Merci à vous, Philippe Gueluc. Dans un instant, là, on passe à l'actualité du jour. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.